I wear a skull cap like a 90s era. Big man, you're making a schoolboy error. Step out just to start causing terror. The techno bust out the panty terror. Hello. Ouh, ça date, jusqu'à ça me fait bizarre de filmer. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous faire une petite update de ma vie d'hôtesse de l'air, ce qui se passe pendant le Covid. Donc je pense que si vous avez déjà vu mon ancienne vidéo sur mon expérience en tant qu'hôtesse de l'air, vous savez que ça fait du coup maintenant bientôt 4 ans que je suis hôtesse de l'air. Que ça n'a pas toujours été facile pour moi, étant donné que j'ai vécu le Covid. Je travaillais pas, très clairement, je travaillais pas. Donc c'est clairement ce que je disais dans ma dernière vidéo, j'étais en stand-by et voilà, c'est même comme ça que, que j'ai commencé ma chaîne YouTube. C'est parce que littéralement je me faisais chier. Si jamais par contre, si jamais vous entendez des bruits de tac 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 de marteau, c'est parce que là je suis à New York et je crois que en bas ils font des travaux, un truc comme ça. Bref, donc je disais que je reçois énormément de questions ces derniers temps sur comment ça se passe en ce moment, l'aviation vis-à-vis du Covid. Est-ce que les gens ils recrutent, est-ce que les gens ils recrutent pas, est-ce qu'il y a des débouchés, est-ce que... je crois que dans mes DM, c'est quasiment que ça. Vraiment, en ce moment, c'est quasiment que ça. Et voilà, j'ai repris quelques questions qu'on m'avait posées. Mais avant ça, je veux revenir sur moi, comment ça se passe en ce moment, sur si j'ai repris le taf ou pas, parce que ceux qui ne me suivent pas sur Instagram d'ailleurs, je vous invite à le faire. Ceux qui ne me suivent pas sur Instagram ne savent pas forcément que j'ai repris le travail, et ça de... Voilà. Bon, j'espère que le bruit il est pas trop, on l'entend pas trop, donc je vais essayer de quand même faire la vidéo parce que sinon je sens que je vais jamais la tourner. Donc du coup, ceux qui me suivent pas sur Instagram ne savent peut-être pas que j'ai repris le travail. Donc j'ai repris en juin de l'année dernière, donc 2021. Quand je tournais la vidéo, je disais que j'étais en carence. Donc du coup, j'ai repris depuis juin. Et en décembre, j'ai été appelée pour mon CDI. Donc voilà, maintenant j'ai eu mon CDI, donc c'est bon, c'est lancé. Enfin, c'est déjà lancé depuis très longtemps, mais là maintenant c'est officiel, on va dire. Donc voilà, j'ai eu mon CDI. J'ai pas envie de dire que ça a été une année très facile. 2021, c'était... on va pas se mentir, hein, je travaillais pas. J'avais pas vraiment envie de faire autre chose. Je sais que pendant toute l'année où j'ai pas travaillé, j'ai failli me réorienter. Enfin, c'est même pas j'ai failli, c'est genre j'ai carrément songé à le faire et je m'étais redirigée vers l'immobilier. Donc ça n'avait strictement rien à voir avec le métier d'hôtesse. Et genre vraiment, j'ai carrément refait mon CV. Je suis allée à un entretien pour une école. J'ai même été admise dans cette école. Mais après, je voulais faire... c'était une alternance que je devais faire. J'ai même commencé à démarcher des... Comment on appelle ça ? Des agences immobilières et tout pour trouver une alternance et tout. Et j'étais à fond en plus au début, mais après on va pas se voiler la face. Je me suis vite rendu compte que je faisais ça par dépit et que non, en fait non, c'est pas ça que j'ai envie de faire. Moi je veux faire hôtesse de l'air. À la base c'était pour ça que j'étais là pour ça. À la base je suis venue pour ça. C'est hôtesse de l'air que je veux faire et pas autre chose en fait. Et je me suis dit je vais pas laisser le Covid m'enlever ce que j'ai envie de faire depuis toujours, et ce pourquoi je me suis battue entre guillemets, parce que pour ceux qui le savent, ceux qui ont regardé la première vidéo que j'ai faite sur ça, j'ai galéré, j'ai littéralement galéré pour en arriver là où j'en suis. Quand tu sais ce que tu veux, tu te donnes tous les moyens de faire en sorte que en gros ce que tu... J'arrive pas à parler, le bruit me stresse. Putain, j'espère vraiment qu'on m'entend pas parce que j'ai absolument pas envie de refilmer la vidéo. Du coup, je disais que dans la première vidéo, je parle du fait de jamais lâcher nos objectifs de vue, de toujours faire en sorte d'arriver à nos fins, quoi, entre guillemets. C'est clairement ça, c'est t'as envie de faire un truc, même si, je le disais, en plus, t'essuies les échecs, mais au final, si tu sais ce que tu veux, t'es motivé à le faire, tu réussiras. Et c'est ce que moi, ça s'était passé comme ça, quoi. Donc pour vous donner un petit peu le topo de comment ça s'est passé, comment j'ai repris le taf, j'avais envoyé un mail
à mon directeur pour dire bah, je suis toujours motivée, je suis toujours là, je suis toujours disponible. Anytime, hein, si vous voulez toujours de moi, genre anytime. Et genre, il m'avait répondu deux jours après. Et bah, je reprenais un mois plus tard. Donc ça s'était fait hyper vite. Je sais pas si c'était un hasard, s'il comptait vraiment me recontacter ou quoi, mais genre ça s'est fait hyper rapidement. Après ça, quand même, il y a eu une période très basse au niveau des vols début 2021. Du coup, j'ai pas taffé directement. C'est pour ça que j'ai repris en juin. Et du coup, voilà, donc en ce moment, ça bosse dur. En ce qui concerne les questions qu'on m'a posées sur Instagram, je sais pas si c'était pas clair dans ma vidéo, mais on me demande beaucoup l'école Aéroschool où j'ai passé ma formation CCA, comment ça s'est passé, et si c'est une école que je recommande. Bah, je réponds à tout le monde que c'est pas que je la recommande pas, mais c'est que c'est la seule école que j'ai faite, donc j'ai pas de moyen de comparaison. Donc oui, je la recommande, elle est bien, enfin c'est une école quoi, enfin c'est l'école où j'ai eu mon CCA, mais après il y a plein d'autres écoles, faut se renseigner. Mais moi c'est, enfin je sais même pas quoi dire carrément, elle est bien. Voilà, elle est bien. Autre question qui m'a été aussi énormément posée, c'est est-ce qu'il faut être vacciné pour être hôtesse de l'air? Alors le vaccin ne fait pas partie des prérequis pour être hôtesse de l'air, ça je vous le dis tout de suite. Mais nous on nous l'a fortement recommandé, donc moi je suis vaccinée, on nous l'a fortement recommandé. Mais si tu fais ta formation et que tu passes ton recrutement, le recruteur ne va pas te dire est-ce que tu as ton vaccin, est-ce que tu as ta 3e dose à jour. Non, en fait, non. Si tu n'as pas envie de te vacciner pour le moment, bah tu le fais pas. Mais je pense que à l'avenir, si tu arrives à tes fins, bah je pense que malheureusement tu devras le faire quoi. Malheureusement ou heureusement, enfin ça dépend. Enfin moi je suis pas dans les pro-vax, anti-vax, tout ça là, je suis pas dans ça. Alors j'étais choquée de cette question. Il y a pas longtemps, j'ai fait des braids et bah je suis allée au travail avec, donc maintenant on a le droit, et genre j'ai reçu énormément de messages, genre oh c'est trop bien, t'as le droit de faire des braids et tout, nanana. C'est que le truc à la base, c'est que avant c'était pas interdit, mais on savait même pas si on avait le droit de le faire. C'est qu'il y a une collègue à moi qui a posé la question, et en fait bah ils ont revu le manuel à jour, et en fait on pouvait le faire. Donc du coup bah j'en ai profité, je partais 9 jours pour Tahiti, je me suis dit allez go, je le fais et tout, et c'était génial. C'est juste que bon les braids, donc c'est tout ce que le chignon il est gros, ça tire, tout ça, nan, mais c'était super cool. Et j'ai reçu trop de questions par rapport à ça et j'étais choquée, genre, parce que bah, en vrai c'est normal, je dis ça, mais en vrai c'est normal, tout le monde ne sait pas forcément que les braids pour aller taffer, comme c'est pas censé être une coiffure dite professionnelle selon des gens que je ne citerai pas. Donc voilà, c'était très cool, c'était plutôt pas mal, ouais. Et je referai. Alors, on m'a posé une question. Je sais que pour travailler en compagnie aérienne, il faut avoir le bac, le CCA et le TOEIC. Mais dans la réalité, est-ce que c'est vraiment le cas lors des recrutements? Oui. Enfin, ouais, s'ils le demandent, oui. Moi, on m'a demandé mon CCA, je l'avais. On m'a demandé mon TOEIC, je l'ai ramené. Et on m'a demandé, c'était quoi le dernier truc? Le bac, je suis pas venue avec mon certificat du baccalauréat. Ils l'ont demandé, je l'avais, mais ça, par contre, ils l'ont pas vérifié. Mais le CCA, c'est sûr qu'ils vont le vérifier. Et le TOEIC aussi pour vérifier le niveau d'anglais. Mais de toute façon, comme je l'avais dit, au recrutement, tu passes un test d'anglais. Donc ils vont vite voir si t'as menti ou si t'as pas menti sur tes résultats à ton test TOEIC. Le truc, la question sur le BTS tourisme, ça aussi, c'est revenu énormément. Moi je suis pas RH, ça veut dire que si t'as un BTS tourisme et l'autre elle a un BTS, je sais pas, BTS communication, enfin je pense pas que ce soit ça qui donne une plus-value au CV. En soi, moi j'avais ni l'un ni l'autre, enfin j'avais pas de BTS, moi comme j'ai dit je me suis arrêtée au bac et j'ai fait directement ma formation CCA. Mais ouais, ayez vos prérequis et c'est tout. Enfin, je pense que ça peut être un plus par rapport, je sais pas, si t'as des niveaux en langue ou je sais pas, enfin t'as voyagé, ça peut être forcément un plus, je pense. Mais le BTS tourisme, si tu le fais pas, je pense pas que ça va énormément impacter. Enfin, en tout cas moi c'est ce que je pense. Après c'est toujours un plus, hein. On va pas se mentir, mais
je pense pas que... Enfin, moi, la plupart de mes collègues, ils ont pas fait BTS Tourisme. Hein. Alors, pour en revenir à la période Covid, j'ai reçu comme question comment as-tu géré cette période? C'était très long. Très long, parce que je savais pas quand est-ce que j'allais être appelée. J'avais des nouvelles de mes collègues, mes collègues en CDI bossaient. Enfin, c'était... Je pensais même que c'était interminable. Et comme j'ai dit, je pensais même pas que j'allais revenir. Autre question, est-ce que c'est une bonne idée de passer son CCA dans ce contexte? Contexte ou pas contexte, le CCA, si tu as envie de le passer, tu le passes. Parce que, comme je dis souvent, c'était déjà compliqué, entre guillemets, d'entrer dans le secteur de l'aérien parce que c'est un secteur qui a une forte demande. Mais ça l'est pas plus depuis qu'il y a le Covid. Les formations, c'est toujours les mêmes. Les formations, il y en a. Donc, c'est pas le Covid qui empêche de passer le CCA. Ça, je pense que c'est des excuses que les gens vous trouvent. Parce que je reçois plein de messages. Oui, mais moi, mon entourage me dit que je devrais pas le faire parce qu'il n'y a pas de retombées, il n'y a pas de débouchés, il n'y a pas de travail, tout ça et tout machin. Et non, c'est faux. C'est faux. Il y a plein de compagnies qui recrutent. Enfin, quand je dis plein, il y a des compagnies qui recrutent en tout cas. Et non, c'est des idées reçues, ça. Les compagnies recrutent. Putain, j'en ai marre de ce bruit. J'espère que ça va paniquer la vidéo. Pardon, mais ça me saoule. Ouais, c'est des idées reçues. Nous, on a fait au moins, je sais pas, 4 sessions de recrutement, si c'est pas avoir 5 ou 6. Il y a énormément de nouveaux, énormément. Il y en a, ils ont même passé le CCA il y a peut-être genre 3 mois. Et là, ils sont déjà dans ma compagnie. Donc non, c'est des idées reçues. Le CCA, vous pouvez le passer quand vous voulez. Ça sert à rien d'écouter les gens, en fait, parce que je vois qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent les on-dit, alors que... Enfin, en plus, c'est surtout des choses dites par des personnes qui ne savent rien. Genre vraiment, littéralement, rien du tout, genre. Et je trouve ça grave dommage de décourager quelqu'un qui... Enfin, ça sert à quoi de décourager le rêve de quelqu'un? Ça veut dire que si toi, demain, je sais pas, tu veux être boulangère, tu veux ouvrir ta boulangerie, et que t'as quelqu'un qui est là tout le temps à te dire « Ouais, mais vas-y, c'est bon, tu vas pas vendre des traditions, alors que le mec a... » Enfin... Voilà, bref. J'ai reçu une question. Est-ce que les recrutements sont moins faciles pour les mecs? Non. Enfin, je sais pas. Je vais pas dire il y a autant de mecs que de meufs, ça c'est faux, on le sait, mais il y a beaucoup de mecs qui sont stewards et enfin, genre j'ai pas de retour comme quoi ça a été comme quoi le recrutement a été plus difficile pour eux que pour des meufs. Hein. Puis même je trouve qu'il y a pas, enfin on devrait même pas faire de différence de genre, parce que c'est même pas pour dire que les meufs travaillent mieux que les mecs, mais genre enfin c'est même pas le cas, genre enfin je sais pas. En vrai, j'ai même pas la réponse à la question. Alors, on m'a demandé si le SAD il était rémunéré, donc oui. Et combien de temps sans travailler entre 2 CDD? Ça dépend, c'est pas toi qui choisis. Et ouais, ça peut aller de 1 mois, ça peut même aller de 1 semaine à peut-être 6 mois. Genre, ça varie vraiment. Généralement, c'est pas censé être long. Mais ouais, c'est pas toi qui choisis, malheureusement. Sur ce, c'est la fin de la vidéo. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Enfin, j'espère qu'on m'a aussi entendu et surtout pas le bruit de dehors. Donc voilà, j'étais à New York, j'en ai profité pour faire cette petite vidéo que je devais faire depuis très longtemps. J'ai pas dit beaucoup de choses, parce que déjà, j'ai essayé de reprendre les questions qui revenaient vraiment le plus souvent. Donc si vous avez des questions auxquelles j'ai pas répondu, essayez déjà d'aller voir la première vidéo et de revenir sur celle-là après. Et sinon, vous me laissez un petit commentaire, j'essaierai très ravie d'y répondre. Ou vous m'envoyez un petit message sur Instagram. Pareil, je suis très active là-bas. Des fois, il y a des messages que je vois pas, mais je réponds toujours. Et souvent, quand c'est des questions qu'on m'a déjà posées 1 milliard de fois, franchement, je vais pas vous mentir, ça me saoule d'y répondre. Alors que j'ai fait une vidéo comme ça de 20 minutes pour répondre à plusieurs questions. J'en ai même fait 2. J'ai même fait deux vidéos où je répondais à pas mal de questions. Voici la 3e, parce qu'en ce moment c'est vraiment que hôtesse de l'air Covid, hôtesse de l'air Covid, hôtesse de l'air Covid, hôtesse de l'air Covid. C'est que ça. Dans mes DM, c'est vraiment littéralement que ça. Donc je me suis dit, vas-y, je fais une petite vidéo, je parle de ça. Et puis même pour essayer de
d'essayer de motiver les gens. Franchement, démotivez pas, restez focus sur vos objectifs, c'est que ça. De toute façon, il n'y a que ça qui paye. Vous laissez pas démoraliser par les gens, ils savent pas de quoi ils parlent. Certes, moi je suis en interne, mais ça a été aussi difficile pour moi. Et de toute façon, je vous ai toujours dit que j'allais être cash avec vous, j'allais pas vous mentir. Ça a été difficile, certes, mais voilà, on s'en sort. Maintenant, j'espère que la situation Covid, elle va s'améliorer, on espère tous. Déjà, il y a eu la levée du travel ban aux États-Unis, donc déjà ça c'est cool. Donc ça veut dire que c'est pas perdu, quoi. Donc si t'es là, tu regardes la vidéo et tu te dis est-ce que je vais passer mon CCA ou est-ce que je vais pouvoir recruter, ou est-ce que je vais pouvoir postuler, ou est-ce que ma mère elle a raison de penser que je devrais pas faire ce métier, prouve-leur qu'ils ont tort et que tu peux le faire et que t'arriveras à le faire. Voilà. Voilà, donc sur ce, je vous laisse. Laissez plein de commentaires, lâchez des pouces bleus et on se retrouve, j'espère, bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous. Mouah.